Bonjour, me revoilà de retour. Alors, ce coup-ci, alors, je vais dire que cette vidéo, c'est de la pure spéculation. Euh, mais j'avoue que depuis que je connais les résultats des élections américaines, pour ne parler que de ça, euh, il y a quelque chose qui me dérange. Et je vais vous l'expliquer. Donc, les seuls, apparemment, les seuls États, il y a deux États que les démocrates ont gagnés, c'est la Californie et l'État de New York. Qui sont bleus. Je sais qu'il doit y en avoir peut-être d'autres. Washington probablement, j'ai pas bien regardé, mais c'est les deux États, moi, depuis que je connais les résultats des élections, qui me troublent un peu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'une, j'ai vu une vidéo où un ex des services secrets américains dit que Donald Trump a gagné, mais à la majorité, quasiment. Enfin, je crois que landslide, ça peut se traduire par une majorité absolue. J'ai vu une autre vidéo où un type qui ok, ex service secret anglais qui a toujours ses contacts et qui lui disait disait que euh, Donald Trump a gagné 80% des votes. Après, Donald Trump, il est venu et publiquement il a dit oui, j'ai gagné donc à la majorité absolue, j'ai 80% des votes. Ce que je suis sûr, pour moi, c'est sûr, il connaît les vrais résultats des élections. Pour moi, j'en suis sûr. Même s'il y a eu énormément de fraude, il connaît les vrais résultats des élections. Après, ce qui m'interpelle, ce qui me trouble un peu, donc je vous disais, c'est les deux États, la Californie et l'État de New York. Alors, donc qui sont devenus démocrates au 3 novembre, qui ont voté démocrate au 3 novembre. Alors, la particularité de ces deux États, c'est qu'ils ont des gouverneurs démocrates. Donc, aux États-Unis, c'est Gavin Newsom. Sur l'État de New York, c'est Cuomo. Pour moi, ce que je vois, la particularité de ces deux États, c'est que, et surtout en Californie, c'est sûr, c'est que vous avez des millions de personnes qui sont là pour servir une élite. Ok. Parce que la Californie, elle tourne réellement autour des studios de cinéma et toute la populace qui est autour. Et réellement, c'est une minorité par rapport au reste de la population américaine. C'est vrai que jusqu'à présent, la Californie, c'était l'État le plus riche des États-Unis, à cause de l'industrie qui y est. Et moi, je me dis, alors au regard de ça m'a pas. Voilà, c'est vrai que comme je vous dis, au 3 novembre, ça m'a dit ok, je me suis dit ok. Mais là, avec ce qui se passe avec le gouverneur le gouverneur de Californie, là maintenant, je me dis que peut-être que en gros, cet État il est pas démocrate, de même qu'à New York, c'est exactement pareil. Vous avez une élite, ok, et vous avez des millions de personnes qui servent cette élite quelque part. Et je me dis aussi, pareil, c'est que il est fort probable que ces États sont même devenus républicains. Si on prend en compte le fait qu'il y a de la fraude. Parce que je comprends pas pourquoi dans tous les autres États, dans certains États, donc les États clés, il y a de la fraude, et dans ces deux États, il n'y aurait pas de fraude. Après, moi, pourquoi je dis ça? C'est que j'ai regardé, effectivement, sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de ça. Alors, à New York, je reconnais que j'ai moins vu de vidéos, mais bien que hier j'ai vu une vidéo où il y avait un groupe de personnes qui étaient là avec, je dirais sous la bannière Trump, mais clairement en Californie, juste avant les élections, il y avait des gens qui descendaient dans la rue pour supporter Donald Trump. Donc, je me dis peut-être que ces États, il y a de la fraude, mais alors, pourquoi ne pas contester les élections sur ces deux États? Moi, je dirais que c'est purement. En gros, Donald Trump, avant la campagne, il a fait clairement, il avait dit son opinion, l'opinion qu'il avait de la Californie, ce qu'il pensait de la Californie. C'est pas positif, ok? Et donc, je me dis quelque part dans sa tête et dans sa manière de faire, c'est peut-être pas pour rien que entre guillemets, il s'intéresse pas à la Californie et c'est pareil. Alors New York, l'État de New York, il est lui-même de l'État de New York, il connaît l'État, il sait comment ça se passe.
Donc je me dis, pourquoi ne pas contester les élections? Il se passe des trucs dans cet État. Et, il se dit que ça n'en vaut pas la peine, en gros. Et c'est vrai que quand vous savez, par rapport aux États-Unis, il y a 5 États clés. Et donc, en gros, ces 2 États, entre guillemets, ça change pas grand-chose parce que réellement, il est important d'avoir ces 5 États clés. Mais je suis convaincu, enfin, voilà, je suis convaincu. Ma petite idée, c'est que si on prend en compte la fraude, et si on prend en compte que les gouverneurs de ces États sont démocrates, pour moi, il y a de la fraude dans ces États. Et pour moi, je ne suis pas convaincu qu'en gros, ces États aux élections, ils sont restés démocrates. Pour moi, il se peut qu'ils soient devenus républicains sur la base que, effectivement, Donald Trump dit qu'il a gagné à 80%, qu'il y a des gens des services secrets, comme je dis, j'ai regardé les vidéos en ligne, et des gens des services secrets disent que il y a un type qui a dit expressément que le chiffre c'était 80%. Et je me dis qu'il est impossible que voilà, ces 2 États deviennent bleus. C'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais hier. Après, j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine avec le gouverneur de l'État de Californie, un petit peu ce qui se passait avec le gouverneur de New York. Et là, réellement, là aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire que, ouais, j'ai des spéculations. Alors je me dis, qui ira contester les élections? C'est vrai qu'il y a des gens qui descendent dans la rue. C'est vrai que tout est verrouillé, je dirais, aux États. Enfin, pour moi, tout est verrouillé dans ces 2 États. Jusqu'où il y aura. Voilà. Ok. Parce que là, on est réellement sur 2 États où, comme je dis, il y a une élite. Il y a une élite qui a de l'argent. Voilà, il y a une élite qui peut faire que effectivement, le résultat qui est apparu au 3 novembre, ouais, est apparu, quoi. C'est aussi simple que ça. Bah voilà, c'était ma petite pensée du jour. Et j'avoue que là, je l'admets, je spécule. Ok. Je peux avoir tort. Si j'ai tort, c'est pas grave. Mais je trouve ça, voilà, je trouve que la situation, elle est assez bizarre au regard des chiffres. Et comme d'hab, personne n'en parle, quoi. Alors, déjà aux États-Unis, on n'en parle pas. Tout le monde se réjouit que en fait les 2 États sont restés bleus, démocrates. Et alors si on n'en parle pas dans les journaux télévisés aux États-Unis, c'est pas en France qu'on en parlera. Donc je pense que ouais, dans les prochains jours, je pense qu'il y aura des surprises. Après, il faut attendre le 14 décembre. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même voilà, 2 États assez bizarres. Bon voilà, c'était tout pour moi. Comme je dis, éduquez-vous, renseignez-vous, regardez ce qui se passe un petit peu, parce que vous le vouliez ou non, ok, ces élections, elles auront des conséquences, elles ont déjà des conséquences en France, en ce qui me concerne, et ça, c'est pas de la spéculation, et quel que soit le résultat des élections, ça aura des conséquences directes sur l'avenir de la France. C'est aussi simple que ça. Si vous comprenez pas pourquoi, si vous voulez comprendre pourquoi, comme je vous dis, informez-vous, surfez sur cette plateforme, mettez dans votre moteur de recherche les mots qu'il faut bien et vous allez trouver l'information que, on dirait, la presse française, dans son grand ensemble, ne vous dit pas. C'est aussi simple que ça. En attendant, prenez soin de vous, surtout prenez soin de votre santé mentale. C'est très important. Allez, à la prochaine vidéo.